L'énorme intérêt pour nous, c'est que de tout temps, la clientèle rentre dans nos établissements, pas que pour dormir. C'est déjà souvent la très bonne table. Et donc, nos voisins sont habitués à rentrer dans nos hôtels pour se restaurer, pour prendre un café, pas seulement pour dormir. Bonjour Karim, je suis content de te retrouver en cette presque fin de rentrée, parce que l'été est encore un petit peu derrière nous. Je rappelle à tous ceux qui ne le savent pas encore que tu t'occupes d'un très joli réseau, un réseau qui est la première marque de réseau volontaire en France et puis la deuxième en nombre de chambres en termes d'enseignes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se passe cette rentrée et comment ça a été aussi un petit peu cette période Covid du monde d'avant? Espérons que c'est ça. Ça donne quoi en termes d'activité dans un réseau comme le tien? Pour te répondre sur l'activité, on a à la fois envie de rire et de pleurer. Rire parce que l'activité a été extrêmement bonne. On a eu un été 2021 qui était en progression de 32% par rapport à l'été 2019, dernière année de référence. On a les vacances de la Toussaint qui sont à plus 30% par rapport au Toussaint 2019 toujours. Et puis, et c'est quand même un vrai succès pour nous, à fin octobre, on a retrouvé le niveau de chiffre d'affaires des 10 premiers mois de 2019 à la centrale de réservation. Donc on a gagné des parts de marché, objectivement. Notre concept, nos hôtels, nos 2000 expériences uniques plaisent. Et en même temps, on a des hôteliers qui sont, je crois qu'il faut le dire, en choc post-traumatique. Ils ont cru tout perdre avec le Covid, et parfois sur plusieurs générations. Tu l'expliques comment? Parce que vous aviez un réseau qui était, c'est vrai, exposé sur de la clientèle loisir, qui est un peu la clientèle que tout le monde a pu récupérer pendant cette période difficile, mais qui était aussi sur une clientèle affaires. Votre configuration, finalement, elle était complètement adaptée à augmenter les curseurs sur la partie loisir. Vous avez vu vraiment une vraie attractivité se renforcer pour votre réseau? Alors, on a gagné des parts de marché sur trois types de parts de marché. Les OTA, donc on a énormément développé les réservations directes, soit la centrale de réservation logiehotel.com, soit dans les hôtels. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième, c'est une clientèle affaires qu'on a réussi à conquérir pendant les phases de confinement, parce qu'il y avait toujours des techniciens, des commerciaux, les gens qui entretiennent les réseaux, la logistique, qui continuaient de chercher des établissements où manger, restaurant a été fermé, et dormir. Et donc là, nous, on était ouverts et nos cuisines étaient ouvertes. Donc on a gagné d'énormes parts de marché. Je crois qu'on est à entre plus 15 et plus 20 sur le segment corporate individuel. Et en loisirs, je pense que la taille humaine, plus petite taille de nos établissements, a énormément rassuré la clientèle domestique, familiale, mais également internationale. À titre d'exemple, cet été, on avait 33% de clients qui étaient internationaux, avec les Belges qui sont devenus notre première clientèle internationale. Logis, c'est vrai que c'est historiquement une hôtellerie rurale, d'une certaine façon, mais aujourd'hui, c'est aussi de l'urbain. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette évolution que vous avez au sein du réseau? Alors effectivement, il y a Logis-Hôtel, la marque, et il y a le groupe Logis-Hôtel. Et aujourd'hui, le groupe Logis-Hôtel, ce sont 6 marques, avec notamment 2 marques urbaines, la marque Site Hôtel et la marque Urban Style, une hôtellerie lifestyle qu'on développe. On a aujourd'hui un peu plus de 20 hôtels Urban Style et on le développe en même temps avec des nouveaux services comme le coworking. On est déjà en pilote sur 60 sites coworking et puis on développe vraiment cette dimension urbaine aujourd'hui au sein du groupe. Est-ce que tu as déjà un peu un retour d'expérience sur la partie notamment du coworking? Parce que c'est vrai que beaucoup d'hôteliers ont essayé plein de nouvelles solutions. C'était aussi un petit peu le moment de voir ce qui allait fonctionner ou pas ou de faire des tests. On se dit qu'il y a, en tout cas on sent qu'il y a un appétit pour cette logique ou ce service de coworking, mais est-ce que finalement one fit all, quoi? Est-ce que partout on va mettre du coworking ou est-ce qu'il y a des éléments ou des facteurs clés de succès qui sont différents en fonction des établissements ou des lieux? Alors, il y a déjà la promesse qu'il faut tenir. Ça, c'est l'élément de base. Donc, il y a véritablement s'adapter à la clientèle. L'énorme intérêt pour nous, c'est que de tout temps, la clientèle rentre dans nos établissements, pas que pour dormir. C'est déjà souvent la très bonne table. Et donc, nos voisins sont habitués à rentrer dans nos hôtels pour se restaurer, pour prendre un café, et pas seulement pour dormir. Donc là, du coup, on ne fait que renforcer cet asset qui est le nôtre historiquement. C'est quoi un petit peu vos enjeux ou vos projets ou un peu les nouveaux concepts auxquels vous pensez le matin en vous rasant, par exemple? Au hasard. Écoute, dans 2 grands enjeux pour nous, l'internationalisation.
le développement du groupe Logis Hôtel passera par l'international. Tu l'as dit, on a commencé au Québec, on va se renforcer en Europe du Sud avec des partenariats de distribution et puis le premium, parce que quand on est un groupe, on doit avoir de très belles marques, parce que le beau fait vendre, tu le sais, et donc on travaille d'arrache-pied sur des nouvelles marques premium. D'accord. Alors vous aviez eu des expériences, il y avait notamment eu, je crois que ça s'appelait les insolites, les logis insolites, est-ce que ça c'est toujours une piste que vous allez continuer à développer? Écoute, on est moins bon là-dessus, objectivement. Je crois qu'on sait très bien vendre de l'hôtellerie. On réfléchit et on regarde beaucoup aussi dans tous les concepts d'appart-hôtel. On voit bien l'hôtellerie, ou une partie de l'hôtellerie qui se réinvente avec un mix appartement-hôtel. Y compris dans l'espace rural, on voit que ça correspond aussi à cette demande à la fois de lieux plus conviviaux, de lieux plus petits, mais l'appartement, c'est l'autonomie, c'est de l'espace et c'est ce que recherche le client. Aujourd'hui, comment tu vois auprès de tout ce qui est votre réseau de partenaires, qui sont des entrepreneurs, pour qu'il y ait une dimension patrimoniale dans leur outil de travail, c'est quoi un petit peu les remontées du terrain que tu as sur ces sujets ? Les vrais enjeux, en tous les cas, les vrais freins à cette relance, et c'est le côté paradoxal, c'est qu'on a un énorme succès, la clientèle qui adhère totalement, non seulement au concept, mais à l'évolution aussi de notre concept, mais en même temps, pas de personnel pour accompagner cette croissance, et donc des établissements qui sont obligés de fermer certains services, de fermer certains étages, parce qu'ils ne peuvent pas, tout simplement, accueillir la clientèle qui veut dépenser une partie de cette épargne accumulée dans ces établissements. C'est le premier sujet. Et puis le deuxième, c'est effectivement les PGE. Alors là aussi, et c'est cette difficulté, dans un réseau de 2300 hôtels, forcément, tu as des situations qui sont extrêmement hétérogènes. Les très bons vont ressortir encore meilleurs. Et puis ceux qui étaient déjà un peu en difficulté, eux, sont toujours en difficulté. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont toujours là. Et donc, nous, on est toujours là pour les accompagner et les aider à sortir de cette crise. Mais on va avoir besoin de gens qui sont passionnés, de gens qui ont envie de travailler dans notre secteur. Et il y a un sujet, c'est effectivement l'endettement, le mur de l'endettement et donc ces PGE, qu'on doit absolument trouver une solution pour qu'on garde cette capacité de réinvestissement et de modernisation de nos outils, de nos établissements. Alors c'est vrai qu'on sort un peu d'une période du monde d'avant qui était orientée peut-être un peu greenwashing. On prenait cette porte de la RSE ou du développement durable parce qu'il fallait le faire. Aujourd'hui, on sent qu'on a une démarche beaucoup plus sincère. Et je crois que dans votre réseau, vous avez eu des démarches qui sont assez solides, voire même assez uniques à date dans le secteur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes démarches ou labels que vous avez obtenus sur ce sujet de la RSE ? On a pris le train très en retard de la RSE, et donc on a chaussé nos bottes de 7 lieues. On avait eu quelques initiatives avant le Covid, et aujourd'hui nous sommes par exemple le seul groupe hôtelier français qui est partenaire de l'ADEME pour déployer le fonds tourisme durable. Donc dans le cadre de France Relance, le fonds tourisme durable, c'est 50 millions d'euros qui ont été fléchés vers plutôt les TPE, PME en espace rural, et d'ailleurs on fait des propositions au gouvernement pour élargir à la fois les travaux et puis les bénéficiaires, parce que dans notre groupe, on a plus de 400 hôtels qui, selon la nomenclature Atout France, sont en ville, hors grandes agglomérations. Et donc, on travaille au quotidien sur l'accélération de la transition environnementale. Et puis, on travaille aussi de fait de notre maillage à moins de 30 km, partout où tu es, y compris plein cœur de Paris aujourd'hui, tu as un établissement du groupe Logis Hôtel. Et donc, on veut être, en 2024, le premier maillage de bornes électriques en France. Qu'est-ce que vous proposez, vous, en termes d'attractivité, peut-être de marque employeur ou de perspective, à tous ces jeunes qu'on a envie de voir rejoindre notre secteur ? Nous, ce qu'on souhaite, et c'est peut-être aussi, quand je parlais tout à l'heure de RSE, c'est de pouvoir donner du sens à tous ces jeunes qui se disent « mais l'hôtellerie, la restauration, c'est des métiers de passion, c'est des métiers formidables. Et nous, on veut leur donner, du sens, d'où nos enjeux de RSE, d'où notre approche un peu différente du monde de l'hôtellerie et de l'accueil client. Et on veut leur donner aussi des perspectives. Merci Karim. Merci beaucoup Vangelis.